diaspora angolaise de Suisse n'a pas été contactée ni consultée par les autorités angolaises du Rwanda, ni d'ailleurs par notre représentation diplomatique à Genève. Ce qui démontre à suffisance que la diaspora angolaise est faible politiquement et qu'il faut remédier à cette situation. À cet effet, le moment est venu pour que la diaspora angolaise de Suisse prenne sa responsabilité en nouant des contacts étroits avec l'Institut d'appui à l'immigration et aux communautés angolaises de l'extérieur, organisme qui dépend du ministère des Relations extérieures, afin de rendre audible notre voix. Je crois que j'ai épuisé beaucoup de temps, je crois que j'arrive au terme de mon exposé. Je vous remercie de votre bienveillance, attention, et je suis prêt à répondre aux différentes questions. Je passe la parole au modérateur. Merci beaucoup, monsieur l'intervenant, de cet exposé. Je pense que l'aspect historique a eu son importance pour la bonne et simple raison, d'abord, que l'histoire nous dit qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire n'a pas d'avenir. Et il est fréquent chez nous, les Africains, je ne parlerai pas d'Angolais, je parlerai d'Africains parce que moi, je suis Congolais, Zaïrois. Et nous avons pratiquement la même tendance de nier parfois notre histoire. Et cela est parfois dommage. Moi, j'ai retenu dans cet exposé quelques points saillants qui nécessitent quand même une discussion d'ensemble. La colonisation avec ses implications, à l'occurrence le mouvement d'esclavage, qui fait qu'aujourd'hui, les Africains sont devenus des Américains. Un élément. On a parlé des guerres qui justifient l'émigration dont souffre aujourd'hui effectivement l'Angola, mais beaucoup de pays africains. Et en parlant des conséquences des guerres dont l'immigration, on a parlé des enjeux pour nous qui sommes ici. Et c'est la question qui m'intéresse le plus personnellement. Donc s'il y a effectivement réponse en termes de débat, je contribuerai volontiers. Et donc, je vais devoir vous passer la parole à chacun de celui qui veut intervenir, lève son doigt, se présente et pose sa question ou donne sa contribution. Si j'ai bien retenu, Davin avait dit au départ, il est question de la Kosolola. Nous devons avoir le temps de discuter pour comprendre ce qui nous arrive, ce qui nous intéresse et quelles sont les situations et les perspectives auxquelles nous sommes confrontés. Merci beaucoup et je vous passe la parole. Et je voudrais surtout féliciter l'initiative qui a été prise d'organiser ce que vous appelez Kosolola. Je crois que c'est une des premières fois ici, depuis que je suis à Genève, où je vois des ressortissants africains se réunir leurs enfants pour parler de leur passé, là où ils vivent, là où ils habitent, et d'envisager l'avenir à partir du lieu où ils se trouvent. Félicitations à Farah. Félicitations pour cette initiative. Il faudrait la continuer, il faudrait la multiplier. Ça me touche beaucoup. Car notre modérateur vient de dire, en d'autres mots, un proverbe de chez nous qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, n'oublie pas d'où tu viens. » Parce que je crois que c'est très important que nous n'oublions pas d'où nous venons. Et je crois que dans la discussion, nous arriverons justement à nous poser la question de savoir si nous qui sommes parents ici, qui avons mis au monde des enfants ici, si nous savons exactement d'où nous venons, en matière culturelle, en matière, n'est-ce pas, de croyances religieuses, en matière de tradition, en matière, car comment pouvons-nous transmettre à nos enfants ce que nous ne savons pas, ce que nous ne possédons pas? Je crois qu'il y a vraiment dans cette initiative
une série de questions que nous devons nous poser nous-mêmes. Mais je suis vraiment très touché, et par l'initiative, et par le contenu de cette initiative. Mais avant, je ne poserai pas de questions, pas maintenant, et peut-être après. Je voudrais faire une petite remarque. J'ai cru voir là-bas, je ne sais pas si c'est la carte d'Afrique, de l'Afrique. Ah non, ce n'est pas l'Afrique. Ah non, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave, les organisateurs. Parce que vous parlez d'enfants qui sont ici, ne savent pas où l'Angola. C'est pour cela que je suis très touché par ce que vous venez de faire. Mais en même temps, mettez à la disposition des enfants la carte de l'Angola. Hein? Ça, c'est une observation que je fais. C'est aussi un manque. Mais vraiment, félicitations, monsieur le modérateur. Je m'arrête là. Hein, le coup, voilà. Précisément. Donc, ce n'est pas une question, mais c'est une précision concernant, par exemple, la migration des Angolais, les statistiques qui nous manquent, par exemple, ici en Suisse. Parce que la plupart des cadres qui venaient dans les années 60, 59, ils étaient venus comme des Portugais. Donc, ils avaient des papiers portugais pour pouvoir entrer en Suisse. En arrivant là, ils se mettaient comme un Portugais et en même temps, ils se présentaient au commissariat des réfugiés que je suis angolais. Parce que avant l'indépendance de l'Angola, tous les Angolais étaient des Portugais. Mon exemple, moi j'ai quitté, lorsque j'ai quitté les Zaïre, c'était en 72, j'ai pris le passeport portugais en libre service. Ceux qui connaissent Kinshasa, ils savent. Donc nous sommes sortis lorsque les Fénélas voulaient commencer à avoir des jeunes garçons, des jeunes gens pour les enrôler de force dans le Fénélas. Alors nos papas, et ils étaient avec des papas Kunzik et compagnie. Alors, ils ont traité des papiers, on a eu des passeports portugais, et nationalité portugaise, mais on est né à Kinshasa. Alors on s'est étonné, on dit, mais comment se fait-il, nous sommes nés à Kinshasa, et puis nous avons des passeports portugais, et puis on a transité par Belgique, parce qu'il n'y avait pas l'étape n'arrivait pas à Kinshasa. C'était seulement le Sabena qui venait de Kinshasa jusqu'à Bruxelles, de Bruxelles, cette étape qui vous amène au Portugal. Donc, on a quitté Kinshasa en 72, on était au groupe de 12, donc nous sommes pas sortis de Kinshasa état portugais. Les subventions portugaises. Donc s'il manque des statistiques concernant, surtout pour les Angolais, et dit à ça. Parce que la plupart des gens qui venaient, comme des Sabibi, même des Netto, il y avait aussi des gens qui avaient des passeports portugais. Donc c'est ça les précisions. Donc pour suivre aussi, je vais suivre, comme papa avait dit, c'est louable. Parce que lorsqu'on a bavardé avec les dirigeants des FARA, ce qu'ils sont en train de penser de faire, donc j'étais tellement très content et puis on a beaucoup encouragé parce qu'il y a eu tellement d'associations entre nous les Angolais, mais comme disait le président, que les Angolais des fois on se voit, on se connaît, mais on ne se parle pas. Ça c'est vrai. On est devenu, par exemple nous, on est devenu, on a obtenu la nationalité suisse, mais c'est là aussi comme disaient les conférenciers, que est-ce que l'intégration veut dire assimilation ou bien comment? Non. Celui qui, moi je disais, par exemple, j'ai causé avec le président, j'ai dit, les Angolais, presque les Angolais, nous sommes des patriotes. On est des patriotes. Là où il y a une bonne idée, en tout cas les gens viennent. Donc, je crois la preuve en est là. Donc, je félicite Farah de ce que vous avez fait, de ce que vous avez pensé. Donc, essayons de continuer dans la même voie. Et puis, évitons les erreurs qu'on a fait dans les autres associations. Donc, merci beaucoup à vous. Encouragement. Je donne la parole à M. Louvumbu. Ce serait très difficile pour moi de participer à une conférence, d'assister à une conférence sans participer. Comme vous me connaissez bien, j'aime bien débattre, et puis
comme tout le monde l'a fait, donc je ne peux que encourager et féliciter cette initiative. Mais avant tout cela, j'aimerais me présenter. C'est-à-dire, comme l'a dit M. Didier, M. Sassa Didier, par rapport à Phara, moi je ne suis pas angolais. Je suis venu en tant que parce que j'ai des antécédents angolaises. Moi, j'aimerais poser une question au modérateur et au conférencier. Comment pouvez-vous parler de l'intégration dans les pays étrangers pendant que parmi des Angolais, il y a beaucoup d'Angolais qui ne sont pas intégrés dans la nation angolaise, dans la vision du gouvernement angolais, dans les communautés angolaises? Je vous remets la parole et j'espère que vous donnerez... Merci, M. Lovombo. Je sais que j'ai été interpellé directement, mais je peux... Merci, M. Lovombo, pour la question. Moi, je pense que, oui, effectivement, tu sais, quand vous parlez de la notion d'intégration, c'est-à-dire que il faut voir l'intégration, c'était un concept, c'est-à-dire qu'il faut voir l'intégration du point de vue donc, des Suisses. Parce que quand moi j'ai parlé donc de l'intégration, je me suis j'ai fait référence à ce que la loi, enfin la nouvelle loi sur les étrangers propose. Ces concepts-là, donc j'ai tiré les éléments de réponse par rapport à ce concept-là qui est défini dans la nouvelle loi sur les étrangers. Donc, quand j'ai dit quels sont ces éléments, donc l'intégration c'est par rapport au travail, l'intégration c'est par rapport à la langue du pays d'accueil, on est obligé de ça c'est d'après les concepts suisses. Donc moi je me suis référé à ces concepts-là. C'est-à-dire que pour entrer en contact avec le Suisse, nous sommes obligés d'apprendre l'une des langues officielles de ces pays. Mais cela ne veut pas dire, comme ça c'est la conception suisse. Moi j'avais défini mon concept à moi, donc l'intégration ne doit pas être vue sous l'angle de l'assimilation, compte tenu de l'histoire de notre propre pays. Donc par rapport au concept suisse, c'est normal, il y a tous ces points-là, donc la maîtrise d'une des langues officielles du pays, le travail, l'intégration se passe aussi par la formation. Tout ça, ce sont des éléments qui sont bien définis dans la loi sur les étrangers. Et tout le concept suisse de l'intégration se base là-dessus. Mais par rapport à moi, le conférencier, par rapport à nous, les Angolais, et c'est ce que nous essayons de faire voir au niveau du Phara, donc notre intégration en Suisse doit être vue sous un angle d'échange culturel, sous un angle d'acceptation des différences mutuelles. C'est-à-dire que moi, par exemple, je me vois incapable d'interdire à ma fille de parler l'Igna. Je me vois incapable d'interdire à ma fille de parler Kikongo. Non, ça, pour moi, le concept de l'intégration, ce n'est pas une assimilation. Je ne sais pas si je... Donc, tout dépend du point de vue dans lequel on se place. Merci beaucoup, c'est une opportunité qui m'a été lancée pour rebondir. À mon avis, la problématique de migrants est d'une grande importance au point où je ne débattrai pas de concepts sous l'angle sociologique ou juridique. Non. Ça, c'est appauvrir le débat. Et je ne suis pas de cela. Je pense que si j'ai accordé beaucoup de soutien, comme le président l'a dit, à l'action des Phara, si je suis ici, c'est d'abord au titre de mon travail, dans le cadre de Maison Culturelle. Si j'ai accordé ce soutien, parce que je considère qu'aujourd'hui, les débats qui touchent les immigrés en Suisse nous concernent tous. Et ce n'est pas au niveau des concepts. Je veux prendre un élément. L'aspect historique m'a plu. Parce qu'aujourd'hui, on a une candidature à la présidence des États-Unis qui est noire. Et certainement que ses origines sont à l'Afrique. Vous ne me direz pas l'inverse.